Je ne comprends pas bien la différence entre le soi et l'âme. Où se trouve la limite? Ok. Si La différence, je dirais pas la limite, mais la différence. Le soi, c'est rien. C'est complètement rien. C'est un vide, mais un vide dont on dit plein parce que c'est un vide un peu moelleux, un peu cotonneux. Et ce vide, c'est du potentiel. C'est ce qui va devenir la création. Donc, c'est rien qui se manifeste en tout. En cellules, en poils, en tissus, en étoiles, en rivières, en univers. C'est de ce rien qu'émerge toute la création. C'est ce qu'on peut nommer en soi l'absolu. Il y a quelque chose en chacun de nous qui est du domaine de l'absolu. Alors, absolu, c'est tout ou rien. Il est, sur ce chemin spirituel, beaucoup plus facile de se reconnaître en tant que rien qu'en tant que tout. C'est comme si on ne le réalise pas qu'on est tout, sauf par petits moments, et après ça s'intègre. Donc, quand on tourne son regard, hier on a vu la conscience, on tourne son regard vraiment vers un espace qui est silencieux, vide et immobile. C'est l'absolu en soi, l'infini de soi. C'est rien. Et il y a un seul rien, c'est le même que tout le monde. Après, l'âme est d'une nature totalement différente, parce que l'âme appartient au manifesté. Donc ton âme, c'est quelque chose, c'est de la manifestation. L'âme a un commencement et a une fin. Elle a de multiples vies sur de multiples plans, mais ton âme est unique, c'est ton empreinte spirituelle. Et ton âme est en chemin, elle grandit, ton âme. Elle grandit, oui, on peut dire ça, symboliquement, elle évolue. Et l'expérience qu'elle a choisi de vivre sur Terre est une expérience d'évolution. Donc, elle a choisi les paramètres que vous connaissez, que vous vivez, pour vivre une expérience particulière où, par exemple, si elle est venue travailler l'amour, ben vous allez souvent être pris avec des histoires de rejet, d'abandon, de séparation. D'autres, si elle vient travailler plus sur des thèmes de paix, ben vous allez toujours être en conflit avec ceci ou avec cela. Bon, regardez là où c'est le plus difficile pour vous, et c'est le défi de votre âme. C'est ce qu'elle est venue expérimenter dans un but d'évolution. Et contrairement à ce qu'on peut expérimenter comme évolution dans la 3D, dans la matière, on va dire, on évolue, on pourrait dire, on grandit un peu comme ça. L'âme ne grandit pas de cette façon. On pourrait plutôt voir un tableau qui est plus ou moins éclairé. Et chaque expérience qu'elle intègre, ça a une petite lumière. Donc l'âme devient de plus en plus lumineuse, de plus en plus consciente. Et vous vous en rendez compte, parfois même quand un enfant arrive au monde ou vous avez des amis, on dit c'est une vieille âme. Sur quoi on se base pour dire ça? On le dit spontanément sans trop chercher, mais si on creuse un petit peu la question, on voit qu'une vieille âme, c'est une personne qui a
comme intégrée en elle. Il y a plus de lumière, c'est comme si son tableau est plus lumineux. Moi, quand je dis tableau, je vois souvent comme une fresque où il y a beaucoup de lumière derrière et il y a une certaine sagesse. Et la sagesse, c'est un peu l'union de la connaissance et de l'amour. Quand on a appris à aimer et quand on a une certaine connaissance et conscience, les deux marient ensemble. C'est un peu ma définition de la sagesse. Et c'est ce qui fait qu'une âme est plus vieille, c'est qu'elle a vécu tellement d'expériences que sa lumière resplendit et il y a une sagesse profonde qui s'installe. Donc l'âme est en évolution, mais d'une façon différente. Et est-ce que le soi peut évoluer ou est-ce qu'il y a différents niveaux? Non. Le soi n'a pas de commencement, n'a pas de fin, n'a pas d'évolution. Il est, tout simplement. Et entre le soi et la source? C'est la même chose. C'est la même chose. Oui. En fait, on pourrait parler du soi. J'aime bien le représenter comme un diamant à plusieurs facettes. Et selon ce dont on parle, on éclaire une facette. Alors, si on est dans la facette identité, on va dire c'est soi. Si on éclaire la facette que c'est le commencement, on va dire c'est la source. C'est le créateur, c'est l'aptitude à créer le monde. Si on parle en tant que, toujours ce diamant, on dit c'est ma nourriture, on va utiliser le mot prana. C'est aussi le silence, c'est l'immobilité. Ce ne sont que des aspects de... C'est toujours la même chose. Et je me suis posé la question hier entre l'amour et le soi. C'est tout à fait différent. Parce que le soi, ou l'être, ou la source, ou la conscience source, c'est rien. Et quand vous tournez votre regard vers ce rien, mais il n'y a rien. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien. C'est vide de chez vide. Et dans une structure humaine, on peut le représenter davantage en haut. On pourrait parler de Dieu le Père, qui est vraiment le rien, mais le potentiel de toute chose. Et quand le Père s'incarne, et là on descend dans l'incarnation, dans le Fils, et c'est ici qu'est l'amour. Alors évidemment, il y a tous les manques d'amour, les blessures d'amour, parce qu'on est en train d'apprendre à aimer, il se passe tout plein de choses. Mais ici, il y a le potentiel d'un amour infini et en même temps de tous les manques d'amour et de tout cet apprentissage. Tout comme ici, on parlait du soi, si on parle d'identité, on pourrait utiliser le mot conscience. C'est pareil. De cette conscience infinie, totale et absolue, naît ma petite conscience, qui, elle, est en évolution. Et ma petite conscience, elle est différente de votre conscience à chacun de vous, qui est en évolution. Alors, de l'absolu naît le relatif, que ce soit en termes de conscience ou en termes d'amour ou, par exemple, toutes les aptitudes de guérison. Tout ça part de la source et retourne à la source. Donc, le soi, le rien, le vide,
est en amont de tout, et même de l'amour. L'amour, c'est l'élan du Créateur pour s'expérimenter dans la manifestation. Et l'amour appartient à la manifestation, mais on va dire la source de l'amour, elle est dans l'absolu. Mais avant la source de l'amour, il y a la source de cours, qui est aussi bien la source du non-amour. C'est ça qui est très difficile au niveau de l'absolu, quoi. Amour, non-amour, il y a tout. L'absolu, tout est dedans. Que ce soit la violence ou l'amour, tout est dedans. Oui. C'est ça. Et quand on fait certains exercices, notamment ce qu'on a vu hier, en tout cas, le travail que je propose, c'est toujours de se retrouver en tant qu'absolu, faire l'expérience de soi en tant qu'absolu et dans le relatif. Parce que les deux font partie de notre expérience. Nous sommes des êtres humains. Alors, on ne peut pas être que dans l'absolu. Le côté humain a besoin d'être regardé, d'être transformé aussi. Sinon, on néglige une part importante. La spiritualité devient un refuge à ce moment-là. Et ceux qui n'ont pas l'amour, il y a des gens qui n'en ont que pour l'absolu. Eh ben, oui. Ouais. C'est un chemin spirituel. Et pourquoi pas, je trouve que c'est incomplet. L'absolu, oui. Le relatif, oui. Et chacun a ses caractéristiques et sa place en eux. Ouais. J'aime bien. Le lien entre conscience et âme. Ah oui. Alors, c'est tout à fait différent. L'âme est une entité spécifique qui a un commencement et une fin, qui vit hors du temps et qui est en évolution à travers des expériences. On pourrait dire que l'âme, c'est un peu comme un tableau. Et les expériences sont de mettre de la lumière partout pour voir la beauté du tableau. La conscience, c'est difficile de définir. Ce avec quoi on prend conscience de tout ce qui existe. Ça pourrait, c'est limité, mais se résumer à l'aptitude à voir et à ressentir. Plus ta conscience se développe, plus tu peux voir et ressentir. Alors, comment je fais pour être consciente de toi? Je pose ma conscience sur toi, je vois la forme et au-delà de la forme, et avec ma conscience reste ici, elle se projette en toi, et là maintenant, je peux ressentir ce qu'on ressent quand on est Geneviève. Ça, c'est le travail de la conscience. D'aller chez les autres, si c'est son jeu ou son travail, de porter son attention sur la musique pour l'apprendre et laisser vivre cette musique en soi. Et hier, on disait notamment en fonction de où on dirige sa conscience. Si je dirige ma conscience sur mon âme, ben, je peux capter ces informations. Si je dirige mon attention sur mon corps, je peux connaître les besoins du corps, mais si je dirige mon attention sur l'ambiance, je peux dire « Ah, il y a une belle énergie ici. » Tu vois? C'est ce qui me permet d'aller chercher l'information et de la ramener
pour traiter l'information ou... C'est comme un outil. C'est un outil. C'est un outil, c'est ce qui me sert à voir et à ressentir. Et l'inconscient se situe où? Bon, je dirais, chacun a son propre inconscient. Arbitrairement, je le mets en bas, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Mais c'est comme si on a une certaine quantité d'inconscient, qui est d'ailleurs assez phénoménale. On pourrait dire où se logent les mémoires de notre passé, de cette vie-ci, d'autres vies, toutes les mémoires transgénérationnelles appartiennent à l'inconscient. On ne peut pas tout nettoyer de notre inconscient, mais on va aller nettoyer ce dont nous avons besoin de nettoyer pour rendre notre vie agréable et joyeuse. Donc on a besoin d'aller chercher des mémoires qui s'y logent, notamment des croyances, pour qu'on puisse se réaliser et s'épanouir. Alors il y a des trucs qui sont profondément enfouis dans l'inconscient et d'autres qui sont plutôt facilement accessibles, dont on est en train de devenir un petit peu conscient et hop, ok, j'en suis conscient, mais pas complètement, j'en suis de plus en plus conscient. Alors voilà, on peut les séparer en deux, l'inconscient et ce qui est conscient, mais en fait, il y a ce qui est très 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 inconscient et il y a tout un registre de plus ou moins grande inconscience et de plus ou moins grande conscience. Qu'est-ce qui motive la conscience à un moment donné d'élargir son regard, c'est-à-dire se dire tiens maintenant je vais faire plus attention à ça par exemple. Qu'est-ce qui amène cette évolution? C'est souvent les expériences de vie. Par exemple, une expérience qui te procure beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, tu as envie de plus de ça. Et puis une expérience qui t'amène de la souffrance, tu dis non, je vais aller voir quelle est la cause de ça, parce que ça, j'ai plus envie de revivre ça. Donc c'est souvent le résultat des expériences qui fait qu'on a envie de plus de bonheur et de moins de souffrance. C'est ce qui attire notre attention. Alors il y a tout ça qui est un phénomène personnel. En même temps, on vit dans une société qui aujourd'hui nous oblige à regarder certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas regardées, mais la société, l'humanité actuellement est en évolution et est obligée de regarder des trucs qu'elle n'avait pas regardés, qu'elle n'avait peut-être pas envie de regarder avant. Dans une facilité du matérialisme, allez, nous on s'enrichit, les autres n'ont rien à manger, et puis bon, on est obligé de regarder tout ça. Donc collectivement, on est dans une grande crise d'évolution, on est obligé de changer nos valeurs. C'est une obligation, parce que la souffrance est trop grande. Et si les pays riches étaient moins en souffrance, ben maintenant, c'est égal pour tout le monde. Donc tout le monde, on est obligé de se regarder, mais dans tout ce monde qui se regarde, et c'est pareil sur tous les continents, évidemment, il y a des gens qui ont plus de conscience que d'autres, et certains en ont moins. Donc ceux qui ont plus de conscience ont notamment la responsabilité de s'occuper de ceux qui en ont moins et de continuer leur chemin, mais en tenant compte des autres. Ça devient une obligation. Oui. Is the potential of the consciousness like infinite? Yes. Elle demande si le potentiel de la conscience est infini. C'est-à-dire que la conscience... Je peux parler en français? Non. La conscience individuelle
elle est en évolution. Elle tend vers l'infini, mais elle n'est pas infinie. C'est une tendance. Mais elle émerge d'une conscience qui, elle, est infinie. Donc, de cette conscience infinie se manifeste une conscience finie. Tout comme d'un amour inconditionnel et universel émerge notre amour humain qui, lui, est en évolution. Et notre chemin d'évolution, c'est de laisser de plus en plus de place à l'amour universel et inconditionnel et d'ouvrir notre conscience de plus en plus vers une conscience absolue. Mais la beauté de l'expérience humaine, c'est d'expérimenter le fini tout en ayant accès à l'infini. Et nous sommes l'union du fini et de l'infini, de la limite et de l'illimité. Nous sommes tout ça. C'est ce que tu viens de dire tout à l'heure, l'absolu et le relatif. Oui. Ils se marient. Ils se marient de sorte que l'absolu est au cœur du relatif. Et tant qu'on croit que dans le relatif, il n'y a que la matière, on fait fausse route. Dans le relatif, il y a l'absolu ou la conscience ou l'être ou Dieu. C'est au cœur de ça. Et plus on reconnaît que la matière est habitée par le divin ou par la conscience, plus elle s'illumine. Je me rappelle d'une expérience, on était à Bruxelles, donc il y avait un château avec d'immenses jardins à visiter. On paye notre entrée 10 €, ce qui est tout à fait normal, et on commence à visiter, à se promener dans les allées de ces magnifiques jardins, et je trouvais que c'était assez moche. Je regardais les fleurs et je ne pouvais rien leur reprocher, mais c'était terne. Et la question arrive, mais qu'est-ce qui fait que c'est aussi peu intéressant ce jardin? Je me rappelle d'un jardin le plus beau que j'ai visité de ma vie, c'était à Butchart Garden au Canada, à Vancouver, dans l'Ouest canadien. Tu arrives dans le jardin et tu dis Dieu est ici, c'est ici qu'il loge. Point. C'est un jardin qui avait 100 ans. Et que les jardiniers, tu voyais la conscience avec laquelle ils jardinaient, mais tu étais au royaume de Dieu, alors que dans ce jardin à Bruxelles, Dieu n'y était pas, la conscience n'y était pas. Alors on s'est dit, faisons un exercice, nous allons juste reconnaître et leur dire que nous reconnaissons leur nature divine. Ce sont des êtres divins, mais les jardiniers n'avaient pas cette conscience, donc ne leur ont rien transmis. Et on a propagé cette information à tout le jardin qui s'est illuminé. Et on s'est baladé. On était heureux. Et eux aussi. Ils ne le savaient pas. Et comme contrairement à certains humains qui résistent à ça de « Oh non, c'est pas possible, voir moi », ben eux, ça... En 2 ou 3 secondes, tout le jardin s'est illuminé. Donc, la matière, il était reconnu dans cette matière qu'elle était de source divine, que la conscience y vivait, que l'absolu y vivait. Et ça change tout. Et c'est le travail qu'on fait, de reconnaître
reconnaît dans chacune de nos cellules, même dans tous nos mécanismes, dans notre ego, dans toutes nos pensées, que c'est une création divine, il n'y a que ça. Et la souffrance change, est vécue différemment quand elle est reconnue comme étant de source divine.